Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat que beaucoup préfèrent éviter, mais qui est une vérité incontournable. Il s'agit de la colère de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1 et les versets 18 à 20, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ceux qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. La colère de Dieu n'est ni capricieuse, ni impulsive, contrairement à celle des hommes, mais est une réaction juste et saine face à l'injustice de ceux qui refusent de reconnaître la grandeur de Dieu, sa puissance éternelle, sa bonté et sa divinité. Sa colère est juste car personne n'est ignorant totalement. Toutes les personnes qui rejettent Dieu et donc qui pêchent ne le font pas par ignorance, car la création porte les empreintes visibles de Dieu. L'ADN, sa complexité, l'ordre et la précision des lois physiques de l'univers indiquent l'existence d'un créateur tout-puissant, intelligent, sage et souverain. La colère de Dieu se manifeste déjà face à l'injustice, mais elle atteindra son accomplissement dans l'avenir, au jour du jugement dernier. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, verset 7, il est écrit « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Ceux qui refusent de prendre au sérieux la réalité de la colère de Dieu ne pourront pas y échapper au jour du jugement. » Cependant, dans sa miséricorde, Dieu use de patience et offre à tous l'opportunité de se repentir, comme nous le voyons dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3 et le verset 9. Tant qu'il est encore temps, cherchons le seul et unique vrai Dieu qui a créé toutes choses et mettons notre foi en Christ Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul capable de nous délivrer de la colère à venir.